Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance pour la dernière semaine du mois d'août, du 26 août en l'occurrence jusqu'au 1er septembre. Et oui, dimanche, ce sera le 1er septembre. Je ne sais pas vous, mais moi le mois d'août, je ne l'ai juste même pas vu passer. Bref, je vous présente les jeux, comme vous voyez, ce sont des couleurs très terre. Il y a, alors on verra, hein, bien entendu, de toute façon, j'ai pas encore fait le brassage et rien, mais on verra ce que cela sort. Je ressentais qu'il y avait un besoin d'ancrage, un besoin de terre, mais d'ancrage, je pense, et en même temps de, comment dire ça, si je commence à pas trouver mes mots, on est mal barre, euh, de, de concret, voilà, de solide, on verra, on verra. Je vous présente les jeux. J'ai pris le tarot des druides, l'oracle le sens de la vie cachée et également l'oracle carte de la grâce. Pour terminer, je vous prendrai une petite carte. Ce sont des cartes que j'avais fait moi, que j'avais plastifiées, voyez. Carte d'ange également, je vous en montre quelques-unes. Ou bien sûr, je pourrais regarder avec l'image, mais également avec des textes à l'arrière. Donc, voilà. Sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la reprise s'est bien faite et on va faire le brassage et se retrouve tout de suite. Nous revoici avec les trois tas. Alors aujourd'hui, je vous ai mis des yeux, on va dire ça comme ça. Je vous ai mis une pierre, l'œil de faucon. Ce sont des grandes pierres, elles sont magnifiques. On va la mettre dans ce sens. J'ai pris l'œil de taureau. Et pour le troisième tas, donc hop là, premier, deuxième, troisième, bien entendu, j'ai pris l'œil de tigre. Voilà. Alors comme ça, vous pouvez faire votre choix comme toujours, bien entendu, vous faites votre choix comme vous voulez et vous pouvez également faire le choix pour une situation, tas numéro 1, pour une autre situation, tas numéro 2 et pour le troisième tas, encore une autre situation. Bien entendu, je vais enlever mes mains, mettez sur pause et puis comme ça, moi, je vais directement. On va commencer avec le tas numéro 1. Alors, pour vous, durant le brassage, je dirais qu'il y a un peu de la difficulté, je ne sais pas si c'est le bon terme, à s'ancrer justement, à se concentrer. Je dirais plus comme ça que s'ancrer, ça revient un peu au même. Donc, être un peu... C'est peut-être pour ça aussi, encore une fois, hein, qu'il y avait un besoin avec les jeux que j'ai pris de vous envoyer le message déjà d'un besoin de matière, de concret, de discipline peut-être, enfin bref. Alors, on y va directement avec vous, avec le tarot des druides. Alors, vous savez, je ne prends jamais les cartes à l'endroit à l'envers, hein, parce que je prends par rapport à l'image. Princesse de coupe. Ok. Ensuite, nous avons le guérisseur. Ok. Et l'ouverture. Il y a un petit texte derrière. Je vous lirai après le petit texte. Alors, quand j'ai retourné cette carte, je vais vous les montrer un peu de plus près et un peu en détail. J'ai reçu vraiment le message justement de vous arrêter, si on peut dire ça comme ça. Voilà le guérisseur. Et voilà l'ouverture. J'ai reçu le message, en fait, quand on est un peu dispersé ou qu'on a de la peine à se concentrer, la meilleure, si je peux dire ça, ou en tout cas une des meilleures méthodes pour arriver à s'aligner, à se concentrer, à se centrer,
et éventuellement à s'ancrer, c'est justement, vous voyez, comme là, elle a les yeux fermés, elle est concentrée, peut-être elle est en train de sentir ce qu'il y a dans la coupe. Mais je veux dire par là, c'est une des méthodes de s'arrêter. Euh, Quelquefois, quand on manque de concentration, c'est parce qu'on a 36 000 choses dans la tête, ou qu'on doit faire ou pas, mais peu importe. On a 36 000 choses dans la tête, à penser, à pas penser, et du coup, on est très dispersé. En s'arrêtant, même si on se dit oui, mais j'ai pas le temps de m'arrêter, mais justement, c'est vraiment ce que l'on me dit, on vous invite, on vous guide, on vous suggère de vous arrêter parce que vous aurez beaucoup plus de temps après. Vous voyez, dans le sens qu'une fois qu'on s'arrête, qu'on s'aligne, qu'on se centre, ça commence à devenir clair dans la tête. On peut même recevoir des réponses, on peut comprendre des choses et du coup, notre quotidien ou notre juste après ou notre lendemain sera beaucoup plus pardon, centré, effectivement, mais plus. On partira pas dans tous les sens et sera beaucoup plus structuré. Vous voyez, même pour parler, j'ai de la peine à trouver mes mots parce que c'est comme si je reçois plein d'infos, plein de choses. Ben, c'est exactement ça. Donc la meilleure chose, c'est vraiment, hop, on fait silence, on s'arrête. Et tout d'un coup, on dit, ah ben voilà, c'est logique. Je vais commencer à faire ça ou je dois téléphoner là. Alors je commence d'abord à téléphoner là, après je dois écrire, après, etc. Parce qu'on est vraiment dans la matière, encore une fois. On est dans la matière dans le sens que ce qui prend, ce qui occupe vos journées, peut-être même vos nuits, c'est comme si ce sont des préoccupations. Je dis pas, alors c'est du général, hein, comme toujours, vous le savez, je dis pas que je ne reçois pas forcément des problèmes, mais on a des problèmes dès qu'on se lève le matin, parce qu'on doit penser, puis des problèmes, c'est un terme pas forcément adapté, mais on dit, ah, il faut que je fasse ça, que je pense à ça, que je n'oublie pas ça, etc. C'est ça que j'appelle, entre guillemets, problème. Parce que quand on les considère comme des obligations, des j'ai pas le choix, ça peut devenir des problèmes. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Sinon, on se lève la journée, puis on sait qu'on a plein de choses à faire, mais ce n'est pas des problèmes, parce que c'est clair dans notre tête comment on va. Voyez la différence. Et ici, vraiment, je reçois cette invitation à... euh, c'est marrant parce que je reçois cette invitation, je disais donc, à calmer votre mental. Et je disais aussi, c'est marrant parce qu'en fait, on voit cet arbre qui est gentiment comme l'automne, alors que nous sommes fin août, mais on s'y approche. Euh, on va dans cette direction. Et quand on est en automne, alors oui, il y a la récolte, mais après, gentiment, on se prépare justement pour ralentir. Ok. Et même cette carte, comme je vous ai dit, elles sont dans les teintes de terre, de se poser, de s'ancrer, d'aller à un certain rythme. Les saisons, encore une fois avec ici l'automne, les saisons, elles ont des rythmes. En automne, vous ne dites pas, bon, ben, je vais agir comme au printemps, une chose après l'autre, tranquille. Ok. Je vais demander maintenant par rapport à la coupe. Ouais, pour moi, ce que je reçois, alors on comprend bien, hein, les coupes correspondent, on va dire comme ça, par rapport à l'émotionnel ou au sentiment. Euh, mais ici, je ne ressens pas du sentimental, si je peux dire ça comme ça. Parce que de toute façon, ce que je reçois, c'est que quand bien même vous êtes dans une situation où sentimentalement vous devez remettre de l'ordre, parce que c'est vraiment ça le message général, c'est mettre de l'ordre dans votre tête ou dans votre vie, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et ici, même si c'est dans le domaine sentimental, on vous invite à, ok, je prends de la distance, ça ne veut pas dire que je m'éloigne, ça veut dire que je prends du temps pour moi, pour savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, où je veux aller, si je veux y aller. Et je m'ancre, pieds nus dans la terre, voyez. Il y a vraiment un appel ici à se connecter à un rythme. Le rythme humain, si je peux dire ça comme ça, ben, si on regarde aujourd'hui, il n'a plus de rythme en fait. 365 jours par an, il fonctionne avec les mêmes horaires. Alors pas tous, oui, je sais, certains d'entre vous sont proches beaucoup plus de la nature pour
vivre au rythme. On dort moins, je veux dire ça comme ça en été, on coucoune plus en hiver, etc. Mais quel que soit le niveau où vous avez l'habitude de vivre avec le rythme des saisons et de la nature, si vous avez choisi ce tas, c'est qu'on vous invite, ou que peut-être c'est une période, cette semaine, où vous pouvez vous disperser et on vous invite à vous rappeler de revenir à la nature, encore une fois, de revenir au cycle, de ne pas oublier de dormir bien. Pour dormir bien, il faut arrêter de penser juste avant d'aller se coucher, faites des respirations, enfin il y a 36 000 choses, ok? Mais ici, il y a une nécessité vraiment, ben voilà, peut-être, telle est la question, telle est la carte, pardon, de guérir. J'allais dire de guérissement, n'est-ce pas? J'aime bien, moi j'invente toujours des mots. Donc, il y a peut-être un besoin de guérison, mais entendez-le dans le guérison. Pour moi, ce n'est pas quelque chose, en tout cas comme je le reçois, et encore une fois, je le répète, ça reste euh, du, ça reste du non personnel, c'est pour vous tous, général. C'est pas quelque chose, je reçois pas quelque chose comme si ça fait longtemps. Pour moi, c'est une situation assez récente. Voilà, nous sommes au mois d'août, même que c'est fin août, peut-être qu'il y a eu une reprise, peut-être qu'il y a un nouveau job que vous venez de commencer et au bout d'un moment, là, vous devez reprendre, euh, vous devez vous rediscipliner, vous devez vous retrouver. C'est comme si vous vous perdez. Et en vous perdant, il y a besoin de guérison pour vous retrouver. Il est écrit, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors oui, certainement, je pense qu'on est tous quelque part guérisseurs, mais avant de le partager avec autrui, ben, je vous invite à l'utiliser pour vous. Et je vais dire ça comme ça, justement si vous êtes un peu non discipliné ou que vous partez dans tous les sens, c'est un terme un peu fort que guérison, mais il y a ce besoin, je vais dire ça comme ça, de vous guérir avant d'avoir besoin d'être guéri. Ça veut dire que même si vous commencez à être agité et à partir dans tous les sens, bah, c'est une manière de se guérir que de se recentrer. Ok? L'ouverture, pour moi, ceci, ce que je viens de vous dire, vous permettra une meilleure ouverture à ce qui vous entoure. Encore une fois, ce que l'on me dit ici, c'est que c'est comme si en voulant faire, en étant encore une fois non discipliné ou dispersé ou pas à son affaire, vous vous bloquez sur une éventuelle guérison ou sur une manière d'avancer dans votre quotidien spirituellement, ce qui fait qu'il y a un besoin de guérison, mais en même temps sur une non-ouverture. Parce que quand on est focalisé sur tous les, comme je reviens sur ce terme, entre guillemets, problèmes, en tout cas préoccupations, voilà, c'est le terme un peu plus juste que problème, sur toutes nos préoccupations quotidiennes, on ne peut pas être ouvert. C'est, à mon avis, on l'a tous vécu. Pensez juste à l'instant, dites-vous, ok, quand je suis préoccupée, est-ce que je suis ouvert à ce qu'il y a autour de moi? Ben non, on ne peut pas parce qu'on est préoccupé sur 36 000 choses. Alors les étapes, vraiment, prenez déjà du temps. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour éventuellement faites-le par écrit si pour vous c'est plus simple ou aller dans la nature. Encore une fois, entendez que de prendre du temps, alors que certainement vous n'en avez pas, va vous permettre d'avoir plus de temps. Parce que quand on prend du temps alors que l'on n'en a pas, cela nous permet d'être beaucoup plus structuré. Ce qui veut dire que quand on pensait ne pas avoir du temps, eh bien tout d'un coup, je ne sais pas comment ça se passe, mais on en a. Et les choses sont tellement plus simples, tout est plus simple, ok? Cette carte d'ouverture vous dit, quand nous nous ouvrons aux autres, nous nous ouvrons à l'abondance de l'univers. Alors pour moi, vraiment, ce que je reçois pour vous, c'est que c'est comme, comment on appelle ça? Vous allez me le mettre en commentaire, je sais, je vous remercie d'avance. C'est une chose en amène une autre, voyez? En prenant du temps pour vous, en arrêtant de partir dans tous les sens, vous vous faites une auto-guérison ou en tout cas une anticipation
vous permettez une ouverture. Et là, là, comme ça le dit aussi, ça vous permet d'aller vers les autres, guérir les autres. Cette ouverture, le fait de... C'est vraiment une escalade, vous voyez? C'est une chose après l'autre, une chose entraîne une autre. Mais on vous invite vraiment à prendre soin de vous d'abord, à vous discipliner. Je vais juste voir pour ce jeu, Princesse de coupe, ce que cela vous dit. Hop, 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 hop. Princesse. Princesse de coupe, alors comme je vous ai dit, hein, sensitive, tendre, imaginative. On vous dit occasion de réaliser vos rêves, le commencement d'un projet, bonne nouvelle, l'arrivée d'une nouvelle âme dans le monde, la naissance d'un bébé, le début d'une relation amoureuse, une jeune personne sensible, affectueuse et imaginative. Vous voyez, donc c'est toutes des possibilités, vous l'avez compris. Alors, comme je vous ai dit, moi je ne reçois pas forcément du sentimental, mais c'est du général, donc à vous d'adapter. Comme je vous ai dit, j'ai pris l'exemple plutôt d'un job, ou en tout cas de quelque chose effectivement de nouveau qui commence, mais c'est quelque chose en fait, comment je pourrais dire ça vraiment, c'est clair que quand il y a des nouveautés dans votre quotidien, ça demande une organisation. Et selon comment vous êtes, vous allez devoir prendre ce temps, c'est ce qu'on vous guide, c'est ce qu'on vous conseille, c'est prendre du temps pour organiser votre futur quotidien présent, si on peut dire ça comme ça, votre présent futur ou futur présent quotidien, pour pouvoir justement après mettre les choses en place, vous guérir, guérir les autres, avoir cette ouverture vers, vers le monde, vers les autres gens autour de vous. Je vous prends donc encore une petite carte pour un petit message. Oh ben là, giclée direct. Je vais les mettre comme ça parce que je n'avais pas envie de voir les images. Je vais bien entendu vous montrer. Hop, pardon. Magnifique. Prenez du temps pour, voyez, pour vos loisirs, pour ce que vous aimez. Il y a peut-être vraiment, imaginez que vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, parce qu'on peut être célibataire en ne cherchant personne, et vous cherchez quelqu'un. Comment pensez-vous qu'il est possible que vous rencontriez, que vous ayez une ouverture, que vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes submergé par toutes vos pensées de « Ah, il faut encore que je fasse ça, que j'oublie pas ça, etc. etc. » Voyez? Je vous dis ça parce qu'il y a deux signes quand même. Donc peut-être, encore une fois, mais quand je fais des tirages comme ça, à moins que c'est flagrant, et vous le savez si vous me suivez régulièrement, je ne vais pas dans le sentimental. Alors voilà, à vous d'adapter. Il est écrit « Votre vision spirituelle s'éveille totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Je vous le mets si vous aimeriez faire une capture d'écran. Et pour que la vision spirituelle s'éveille totalement, ben, il faut prendre son temps. Ok? Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien entendu, si vous avez besoin de moi, que ce soit pour une guidance, pour un soin, je fais une offre en ce moment. Allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai mis une vidéo pour parler des offres. Je ne vais pas en parler ici parce que ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien, merci de liker, merci de partager et merci pour vos gentils messages. Sachez-le, vous pouvez les mettre sous la vidéo, hein, ça permet aussi à d'autres personnes qui vous liront d'échanger éventuellement. Infinie gratitude, excellente semaine, namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2 avec cette pierre, œil de taureau. Alors pour vous, durant le brassage, je recevais que... c'est marrant parce que je ne l'ai pas reçu dans le brassage pour le premier tas, je l'ai reçu pour vous, mais on verra avec les cartes parce que ça va peut-être être différent. J'ai l'impression qu'il y a des frustrations, des insatisfactions parce que ça ne se passe pas forcément comme vous aimeriez. Mais du coup, en même temps, c'est un peu, excusez-moi du terme, bordélique, soit dans votre tête, soit dans votre quotidien. On va voir, allez, avec les cartes. As de coupe, ok. Bon, c'est une magnifique carte. Mais vous savez,
encore une fois, même que ce sont des cartes tarot, je ne lis pas comme un tarologue le ferait. Et cette carte me dit que, encore une fois, ça confirme ce que je vous ai dit avant de retourner la carte. J'ai l'impression que cette semaine, ce sera tout, un peu tout en dessous, dessus. Voyez? On va tourner d'abord celle-là, l'entrepreneur. OK. Et ici, on vous dit affection. Alors, c'est marrant parce que je l'ai dit, je le redis, je l'ai dit dans le premier état. À la base, je ne fais pas dans le sentimental, mais il y a quand même du sentimental, j'ai l'impression qu'il veut s'exprimer. Mais à vous d'adapter, ça reste du général. Donc, si pour vous, c'est plutôt dans le domaine sentimental, à vous d'adapter. Je vous montre les cartes. Elle est magnifique, cette carte, avec cette coupe. Mais voyez, moi, j'ai juste l'impression qu'elle serait à l'endroit comme ça, avec la pierre en haut. Et en fait, elle est comme ça. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde cette coupe, qu'elle est à l'envers. Mais encore une fois, pour vous, pour cette semaine, je la vois à l'envers. Je suis sûre que si je la tire dans une autre situation, elle ne sera pas à l'envers. Mais c'est une magnifique carte. Et on sait très bien que c'est un as, donc c'est une carte positive. Ici, je vous montre Monsieur l'entrepreneur. Bien entendu, ça correspond à Monsieur et Madame. Et beaucoup de douceur dans cette carte, affection, qui d'ailleurs est la même image que le jeu, en fait, que l'emballage, que la boîte. Bon, c'est un détail. Moi, ce que je reçois ici, c'est qu'encore une fois, désolée, et tant mieux si ça ne correspond pas à tout le monde, je ressens une perte d'énergie. Une perte d'énergie comme si justement, peut-être si vous êtes entrepreneur, entendez professionnellement, ou si vous faites partie de gens qui entreprennent des choses, mais dans le sens caractère qui n'attendent pas que les choses se passent, mais que vous êtes plutôt tendance à vous mettre les choses en place. Moi, j'ai l'impression que ici, ça part un peu dans tous les sens, que vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous aimeriez, et ce qui fait que je reçois vraiment une perte d'énergie avec cette carte, alors que c'est l'as de coupe, quoi. Mais voilà. Bien entendu, on me dit aussi que malgré, et là, bien l'as de coupe peut-être, malgré qu'il y a une perte d'énergie, vous allez très vite rebondir. Vous allez très vite rectifier le tir, comme on dit, voyez. J'imagine, voilà, je vous donne un exemple. Vous allez vous présenter pour un poste de travail et, je ne sais pas, vous faites 3/4 d'heure. Les premières 20 minutes, voire la première demi-heure, il n'y a rien qui va, ça ne se passe pas bien, c'est pas top. Et tout d'un coup, le dernier quart d'heure, vous rebondissez et vous arrivez, je ne sais pas, vous mettre plus en valeur, trouver les bons mots, convaincre que l'employeur a besoin de vous, etc. etc. Alors, ça ne me dit pas comment ça se finit, parce que, pourquoi ça ne me dit pas d'ailleurs? Parce que peut-être c'est du général. Mais quoi qu'il en soit, selon ce que vous vivez, ça me donne aussi ce message que même si ça semble que ça ne marche pas, que ça ne va pas jouer, que vous n'arriverez pas à entreprendre ce que vous aviez prévu, c'est pas grave, dans le sens, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Même si vous sentez, comme je l'ai dit au début, une perte d'énergie, ok, aujourd'hui vous avez une perte d'énergie. Dans une demi-heure, dans 2 minutes ou dans 3 jours, ça ira mieux. Ok, gardez votre ligne de mire, comme on dit, gardez votre objectif, gardez le fait d'être entrepreneur. Regardez, voilà, voyez, regardez au loin, regardez peut-être même plus loin, regardez s'il y a quelque chose à changer, à modifier. C'est vraiment très fort parce que c'est comme si on me dit, ou alors au pire, même dans cette offre d'emploi que je viens de vous donner l'exemple, tout d'un coup on vous dit, ben non, désolé, on ne prend quand même pas, malgré que les derniers quarts d'heure c'était top. Vous rentrez chez vous, ou bien tout d'un coup, voilà, mais vous dites, bon ok, c'est que vous allez dans votre
zone de confiance et de foi en l'univers et vous dites, ok, c'est qu'il y a mieux pour moi. Voyez, vous vous relevez, vous dites, ok, bon, c'est quand même toujours un peu décourageant, d'où votre perte, entre guillemets, d'énergie, un peu que je reçois, mais ok, vous rebondissez. Moi, je ressens vraiment ici quelque chose où vous rebondissez et peut-être qu'en fait, le message, c'est pas de vous avertir que vous allez avoir une perte d'énergie cette semaine, que ben, c'est comme ça peut arriver, mais plutôt de, même si vous ressentez ça, de ne pas lâcher et c'est momentané, ok? On parle de niveau, il y a la lune, hein, vous le voyez, on parle de niveau de cycle, ok? Je ne reçois pas d'infos, si c'est un cycle lunaire, ça veut dire un mois, si c'est un demi-cycle, etc. Mais avec la lune, on me parle juste d'un cycle, et dans le sens d'un cycle plutôt d'une période. Alors ça peut être juste, voilà, je dis n'importe, la moitié de la semaine, et puis après, hop, vous rebondissez, ça repart. Il y a, c'est du général, c'est beaucoup plus difficile d'être précis. Mais on veut vraiment vous faire entendre que même si de là, ce que j'ai reçu comme info que la coupe est à l'envers, même si vous avez l'impression que tout est à l'envers, que plus rien ne fonctionne, ben, vous allez pouvoir remettre la coupe à l'endroit. Et dans un prochain tirage, quand il y aura cette carte, je vous dis, ah, la coupe, elle est magnifique à l'endroit. Là, vraiment, avec cet entrepreneur, je vous lirai le texte après, je ne l'ai pas lu. J'ai vraiment l'impression, le fait de regarder au loin, qu'on vous invite à regarder plus loin que juste devant. Voyez, ne vous arrêtez pas, euh, encore une fois, à peut-être un refus, à peut-être ça prend plus de temps, à peut-être c'est compliqué. Ne vous arrêtez pas à ça. Regardez vraiment plus loin. Un entrepreneur, ou une personne qui veut se mettre à son compte, par exemple, elle ne regarde pas à ce soir ou à demain, elle regarde beaucoup plus loin. Et encore une fois, je reçois vraiment ici cette info de ne pas oublier ça. Regardez plus loin. Mais bien entendu, si ça se passe bien, ok, super. Mais en général, quand ça se passe bien, on fait moins de commentaires. Donc, si vous remarquez que c'est plus difficile, que c'est compliqué, que c'est pas top top, que ça se passe pas en un clin d'œil, regardez. Voyez ce charmant jeune homme, ce personnage, il est bien musclé. Voyez. Alors, c'est de nouveau une manière de recevoir les messages, c'est comme ça que je fonctionne. Le fait d'être comme ça musclé, à mon avis, il n'est pas né comme ça. Il a fait du travail. Et on ne vous dit pas de continuer de faire de travail. Alors oui, peut-être, mais moi, ce que je reçois surtout, c'est que vous avez déjà fait beaucoup. Vous en êtes arrivé à cette musculature, à ce niveau où vous en êtes. Ok? Donc, ne baissez pas les bras. Continuez, persistez. Regardez peut-être plus loin. On vous dit vos aptitudes innées. Voilà, je vous ai dit, il y a quelque chose, alors inné ou pas, mais à mon avis, vous avez, même si ce n'est pas inné, moi ce que je reçois plus, c'est que vous avez sué, transpiré, travaillé pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Alors même si, encore une fois, tout ne se fait pas en un claquement de doigts, regardez plus loin. Vos aptitudes, donc je disais innées, pour créer et entreprendre, vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Alors pour moi, ce que je reçois, c'est que cette semaine, ça peut être, il peut y avoir des pertes, comme je disais, d'énergie ou de découragement. Mettez de la douceur, ça aussi c'est quelque chose d'important, en dehors de l'affection. Ce que je reçois, voyez, mettez-vous des tissus confortables, prenez une tisane, faites-vous un bain, coucounez-vous, si ça se dit, parce que quand il y a des situations où on est en perte d'énergie, on pourrait se révolter, être en colère, être déprimé, être découragé, ne plus y croire, etc. Si, imaginez que vous êtes vous, avec vous en tant qu'enfant, un enfant qui fait un devoir ou qui fait quelque chose ou un sport et puis qui aurait voulu faire mieux alors qu'il s'est entraîné beaucoup, vous n'allez pas lui dire t'es nul, laisse tomber, change de sport, fais autre chose. Vous allez dire mais t'inquiète pas, ça va aller, la prochaine fois ça ira mieux. Vous allez le coucouner. Ben, faites ça, la même chose avec vous. Ok? Vraiment ici, je crois que le message, on vous invite à entendre que il y a ce besoin de ne pas vous décourager, même si peut-être il y aura des situations qui vous font perdre votre énergie. Et peut-être même justement,
Entendez aussi des fois que quand on perd trop d'énergie pour faire quelque chose, c'est que de nouveau, on est euh, dans une énergie de forcing et pas d'intention. Quand on a une intention d'obtenir et d'avancer vers quelque chose, ok, on y met du sien, on y fout, comme on dit, mais c'est une énergie positive, on est boosté, on est plein d'enthousiasme. Quand on commence à perdre de l'énergie pour faire quelque chose, c'est qu'on est dans le forcing, pardon, c'est qu'il y a une peur de ne pas réussir, c'est pas du tout la même énergie, vous voyez? Entendez ça. L'affection vous dit aimez-vous. Vous êtes l'ultime acte de création conçu par les mains d'un artiste divin. Mais vraiment, c'est vrai que soi-même, c'est toujours plus difficile. Alors imaginez-vous que vous êtes votre meilleur ami, que vous êtes vous l'enfant de vous. On est toujours beaucoup plus doux et bienveillant avec les autres. Je vais vous lire juste le petit livret de cette carte, l'As de coupe. Alors, As, je viens de le voir passer, voilà, As de coupe. On vous dit donc amour, inspiration, rêve fructueux, bénédiction. Le commencement, alors c'est plein de possibilités, hein, je vous les lis toutes. Le commencement ou l'approfondissement d'une relation. Inspiration créative. C'est le moment de vous ouvrir à l'abondance de relations chaleureuses et nourrissantes qui vous a été offerte. Le don du Saint Graal. La bénédiction, l'inspiration et l'amour de la déesse. Alors, si vous connaissez un tout petit peu les tarots, un minimum comme moi, parce que c'est vraiment un minimum, on sait bien que l'as de coupe, les coupes représentent le sentimental, mais comme je vous ai dit au début, même qu'on parle d'affection et tout, je ne me dirige pas dans le sentimental, mes tirages sont du général et si pour vous, vous vivez au niveau sentimental, c'est à vous de lire ou d'entendre entre les lignes et de comprendre que ça vous correspond sentimentalement. Bien entendu, un as de coupe, c'est le top du top sentimentalement. Mais pour moi, encore une fois, et c'est comme ça que je fais mes guidances, et je pense que c'est à cela que je suis utile, sinon vous prenez vous-même vos tarots et vous lisez tous les textes, c'est que en guidance, je reçois que il y a par contre une perte, mais c'est pour ça que peut-être on vous donne l'as de coupe pour vous faire comprendre, comme je l'ai lu dans le livret, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un nouvel amour, que c'est magnifique, que c'est une réussite. Mais ce que je reçois, c'est que peut-être cette semaine, il y a une perte d'énergie, de motivation, une peur. Alors entendez l'histoire de mettre du forcing et de mettre une intention. Et n'oubliez pas, en tant qu'entrepreneur, quoi que ce soit que vous entrepreniez, même, je vais dire ça comme ça, si c'est une relation amoureuse, regardez plus loin. Ne vous arrêtez pas. Si tout d'un coup vous donnez un rendez-vous et que la personne, votre éventuel futur partenaire, parce que vous n'êtes pas encore ensemble, au dernier moment annule, ne vous arrêtez pas à ça. Ça peut arriver à tout le monde. Regardez plus loin. Cette personne, elle vous plaît quand même. Allez un peu plus loin. OK? Et bien entendu, encore une fois, adapté à toutes les situations qui vous concernent. Allez, une petite carte qui a sauté. J'ai même pas eu le temps de brasser. Oh, regardez ça. Ce doux baiser d'ange sur votre front, sur votre troisième œil, sur votre intuition. Moi, je reçois vraiment comme un message qui vous dit « Je suis là, je m'occupe de toi », même si tu as l'impression, encore une fois, peut-être pour une situation, vous allez avoir l'impression que tout le monde vous abandonne. Et quand je dis tout le monde, c'est souvent au niveau spirituel, l'univers, tous vos anges, Dieu, enfin bref. Et on vous dit non, vous êtes protégé. Franchement, c'est un beau tirage, hein. Euh, dans la guidance, je ne peux pas ne pas vous dire que c'est possible qu'il y ait une perte d'énergie. Mais encore une fois, on vous le dit pour que quand et si ça arrive, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, soyez plus fort. Et ici, on vous dit confiez vos soucis. Ben voilà, encore un message de conseil. Confiez vos soucis et vos inquiétudes aux anges et permettez-leur de porter vos fardeaux. Je vous le mets si vous aimeriez faire une petite capture d'écran. C'est exactement ça en fait. Quand on a un peu peur, quand on a un doute, quand on se dit zut, j'espère que ça marchera et tout, vous dites, vous savez quoi mes anges, mes guides, j'ai un carton, j'ai une boîte ici, j'ai mis tous mes inquiétudes, mes soucis.
je prends la boîte. Moi, je le fais des fois physiquement, hein. Je prends la boîte, je mets comme ça toutes mes pensées sous forme d'images, sous forme de photos, sous forme de mots écrits, peu importe. Vous mettez tout dedans. Vous prenez la belle boîte. Moi, je lève les bras vraiment au ciel et je dis, je vous le donne. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour moi. Merci de faire le nécessaire. Bien entendu, chaque fois, je change de phrase, hein, ça dépend. Faites-le instinctivement, partant du cœur, bien entendu. Je vous remercie, infinie gratitude, bien entendu. N'hésitez pas, j'ai mis une offre esthétique, on va dire comme ça, mais je ne vais pas vous en parler ici. Sur ma chaîne YouTube, vous aurez une vidéo explicative. Et bien entendu, si j'ose encore vous demander, merci de liker, merci de partager, merci pour vos gentils messages. N'hésitez pas à mettre les messages sous la vidéo. Cela permet également peut-être à d'autres personnes de dire « Ah ben tiens, moi j'ai reçu la même chose comme info, je comprends, etc. » D'échanger tout simplement. Excellente semaine, Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce troisième tas avec l'œil de tigre. Alors pour vous, durant le brassage, c'est assez marrant, enfin c'est en tout cas interpellant parce que j'ai rien senti. Et quand je ne ressens rien, ça me fait toujours sourire parce que bien sûr, des fois on peut sentir plein d'énergie, pas d'énergie du tout. C'est comme quand je fais les soins. Quand je travaille par exemple sur les chakras et qu'un chakra, genre, il me dit non, non, tout va bien, je me méfie toujours. Ça ne veut pas dire le but étant de trouver le problème ou forcément un problème ou d'en créer un, mais je me méfie toujours parce que je me dis ok, c'est quoi rien? C'est quoi? Voyez? Donc, je ne peux pas beaucoup vous dire ce qui s'est passé durant le brassage parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais peut-être ça coule de source, peut-être que pour vous c'est une semaine cool. Je vous dis ça tout de suite avec les cartes. Princesse de Pentacle. Ok. Ok. Ouais, je ressens beaucoup de sérénité. Donc ça va être peut-être vraiment une sérénité pour vous cette semaine. Carte Oracle. Eh ben voilà, c'est cool. Ok. D'accord. J'adore. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Waouh. Ouais, ok, surprise. J'adore. Oh, j'ai la chair de poule. Ça y est, vous êtes des gens connectés de nouveau? Je sais que j'en connais quelques-uns et je me rappelle toujours et je me rappellerai toujours qu'il y avait une personne qui suivait, maintenant elle a un peu coupé tout ce qu'est les cartes, mais qui me suivait. Et chaque fois que j'avais la chair de poule, chaque fois qu'il y avait un truc mais méga spirituellement élevé, c'était le tas qu'elle choisissait. Et bien entendu, je vous promets, je lui disais rien, quoi. C'est souvent elle qui me disait, et à la fin, je me disais, et limite, même quand je faisais le tirage, à la fin, je pensais à elle tellement c'était fort. Bon, je vous montre les cartes et je vous explique tout ça. Regardez ce beau visage, cette belle expression, je trouve, qui interroge. Je vous fais de la lecture directe. Hein. Ce que je reçois, c'est vraiment genre, vous interrogez ce pentacle, ce symbole, mais je fais, voilà, c'est pas une interrogation inquiétante, c'est plutôt curieux, voyez. Bon, je vous montre, j'irai plus dans les détails après. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous interrogez. Alors, cette fois, ce n'est pas un symbole, ce sont des cartes, des oracles. Et là, surprise! Et là, ce que je reçois aussi, c'est comme si... alors oui, surprise, c'est forcément quelque chose qu'on ne s'attend pas, qu'on ne s'y attend pas, pardon. Mais ce que je reçois, c'est que... oui, ça revient à surprise. Je crois que je vais développer, je vais vous faire la définition du mot surprise. C'est que vous ne voyez pas venir. Donc oui, c'est une surprise, je sais. Mais c'est marrant parce que... oui, je dois vous le dire quand même. Bon. Alors, pour moi, ce que je reçois pour vous, c'est vraiment ça. Il y a une énorme sagesse. Ce que je veux dire, comme je vous ai dit que durant le brassage, je ne recevais rien et que je vous ai expliqué avant de tourner les cartes, c'est comme si en fait, effectivement, dans votre vie, soit, je donne plein d'exemples comme toujours, parce que pour moi c'est comme ça le plus facile de vous transmettre ce que je reçois comme info. Vous attendez peut-être des nouvelles, professionnellement, peu importe. Vous n'êtes pas sûr
de connaître, qui d'ailleurs est sûr, mais peut-être vous êtes dans un croisement, un changement de vie, changement d'appartement, de logement, je veux dire, ou peu importe. Mais tout se fait avec une sorte de sérénité. C'est pour ça que je vous ai dit, j'avais la chair de poule, parce que c'est comme si euh, vous êtes comme vous êtes. Bien entendu, c'est du général. J'aime bien toujours quand même le rappeler vite fait, bien fait. Donc adapté, mais c'est comme si par expérience, parce que vous êtes dans la spiritualité, parce que vous êtes protégé, vous vous sentez protégé, parce que X, Y, Z, finalement, peu importe le pourquoi du comment, vous allez affronter, c'est plus du tout le bon terme, hein, puisque c'est plus un affrontement, mais vous allez vivre, vous allez expérimenter des situations qui peut-être il y a longtemps en arrière, vous n'auriez pas réagi comme aujourd'hui, comme cette semaine, mais là, vous allez prendre du recul. Vous allez vous dire, tiens, ok, je ne m'attendais pas à ça, ou tiens, ok, comme si vous ne risquez rien, comme si rien ne peut vous atteindre ou vous déstabiliser, comme si vous avez une foi inébranlable. Et je dis comme si, parce que peut-être même vous, vous allez dire, c'est étonnant que ça ne me fait pas réagir. C'est étonnant que je n'ai pas, même pas peur, que je ne suis pas trop inquiet ou inquiète, que je fais confiance et puis on verra bien. Peut-être que vous-même, ça peut vous surprendre parce que, quel que soit votre niveau, encore une fois, euh, des situations du quotidien, bien sûr, hein, on en vit tous, pourraient normalement vous faire réagir d'une manière. Et là, vous allez sentir une sorte de sérénité, une sorte de OK. Et peut-être vous allez interroger vos guides, vos anges, Dieu, des guides spirituels, des maîtres ascensionnés, l'univers, qui que ce soit que vous croyez. Mais si vous ne recevez pas de réponse, voilà, c'est aussi OK. Voyez, vous allez communiquer avec les symboles, avec les oracles, avec l'univers, encore une fois avec des guides, des maîtres ascensionnés. Vous allez continuer avec la nature, vous allez communiquer, vous allez continuer d'être connecté en espérant peut-être qu'on vous guide ou pas, mais si on ne vous guide pas, c'est pas grave, vous savez qu'on vous a entendu. Il y a un détachement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est pour ça que il n'y avait rien qui se passait dans les cartes, parce qu'en fait, alors pas, ce serait pas juste de dire que rien ne se passe, parce que c'est très puissant quand on vit quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça du coup que j'ai pas reçu. J'adore en fait, comme l'univers, les cartes, qui que ce soit qui me guide, me fait comprendre les messages. Vous voyez, avec cette image, je ne reçois pas que vous attendez que quelque chose vous tombe sur la tête ou arrive dans votre vie. Vous interrogez quand même les cartes. Vous vous dites, ok, ça c'est quoi cette carte? Ça veut dire quoi? Là aussi, vous réfléchissez, vous dites, ok, c'est quoi le message que je dois recevoir? Voyez? Et ça veut aussi dire que ce qui va arriver dans votre quotidien, ou si c'est une situation que vous attendez quelque chose, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je dois comprendre là? Peut-être qu'il y a un échec, hein, tout d'un coup, quelque chose ne se passe pas comme vous voulez, et au lieu de vous énerver, de vous fâcher, de vous culpabiliser, de vous punir même peut-être, ou de vous je ne sais pas quoi, vous allez dire, ok, qu'est-ce que je dois comprendre là? Ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Ou qu'est-ce que, vous voyez, mais il y a beaucoup de douceur. Quand je dis douceur, c'est pas de la douceur terrienne comme vous prenez soin de vous, mais aussi quelque part. Mais c'est une sorte de douceur, de sagesse, voyez? C'est de la sagesse. Dans la sagesse, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, il y a de l'humilité, il y a de l'empathie, il y a tout ça. Et encore une fois, c'est pour vous. Quand je dis c'est pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas avec les autres, hein. Quand on l'est pour soi, on l'est avec les autres. Mais je veux dire par là, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et avec ce terme surprise, attendez, je vous lis juste là, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Voilà, bon, comme je vous ai dit, après, moi, ce que je reçois, c'est pour vous. Quand je fais les guidances, ce n'est pas pour les autres. Et souvent, même quand des gens, dans des guidances personnalisées, me demandent pour d'autres personnes, un partenaire, un enfant, comme ça, je dis, ben, je fais d'abord pour vous, parce que tant que pour nous,
euh, si on vit une situation pas bien parce qu'on voit l'autre être mal, ben, on fait le tirage pour vous. Comment faire pour vous aller mieux et après, éventuellement, aider l'autre. Ok, c'était la petite parenthèse. Donc ici, ce que je vous dis en fait, c'est que vous regardez pour vous. Alors effectivement, vous êtes capable de percevoir les réponses. Donc allez peut-être les chercher. Quand je dis les chercher, c'est sans attente. C'est bizarre, hein, mais vous me comprenez, je le sais. On demande et on accepte les réponses. On accepte que même si nous, ce que je fais des fois, c'est comme avec les cartes, hein, des fois, en tout cas quand j'étais plus jeune et que je faisais ça, souvent je posais une question, je prenais une carte et je ne comprenais pas. Je dis merci, merci mes guides, mais je ne comprends pas. Donc pour moi, ça ne me servait à rien. Ça m'énervait toujours, entre guillemets, un petit peu. En même temps, ça me faisait sourire parce que je disais, ben, je ne dois pas recevoir la réponse, voyez. Donc voilà, partez sur cette philosophie. Si vous ne comprenez pas la réponse ou ne la recevez pas, faites confiance. Mais je vous le dis et en même temps, j'ai l'impression que vous allez de toute façon fonctionner comme ça. À vous de voir encore une fois si vous allez fonctionner comme ça. Et sinon, on vous invite à fonctionner comme ça. Et parce que justement, vous dites, ben, ok, moi j'envoie mes demandes au ciel, encore une fois, à qui que ce soit que vous croyez. Et puis tant pis si on ne m'entend pas, entre guillemets, parce que de toute façon, au fond de vous, vous savez qu'on vous entend. Et c'est pour ça que ça s'appelle une surprise, mais je rigole parce que je reçois tellement fort que vous ne voyez tellement pas ce qui vous arrive ou ce qui se prépare pour vous. Alors, je fais la différence, ce qui vous arrive ou ce qui se prépare pour vous, parce que si ça se prépare, ça arrive peut-être pas encore. Mais si ça n'arrive pas encore, c'est que de manière terrienne, au niveau vibratoire, fréquence parlant, c'est pas encore concret, mais c'est déjà. Vous savez, je vais prendre un truc qui est moins sympa, une maladie. Avant qu'elle touche complètement votre corps physique, votre énergie, les vibrations autour de vous se modifient déjà. Et quand elle reste longtemps modifiée, entre guillemets, non adaptée et non positivement, euh, elle touche au bout d'un moment votre corps. Et bien là, c'est la même chose. C'est déjà là. Ça vibre déjà, mais peut-être que dans la matière concrète, c'est pas encore là. OK? Euh, et peut-être, puisqu'encore une fois, ça reste du général, pour certains d'entre vous, vous pouvez commencer à ressentir cette surprise sans vraiment la comprendre. Ça vous est peut-être déjà arrivé, je vous dis à vous, parce que je pense que vous allez pouvoir entendre. Peut-être ça vous est déjà arrivé de savoir que quelque chose de bien va vous arriver, en même temps vous disant, j'arrive pas du tout à voir qu'est-ce que ça pourrait être. Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je reçois et je trouve que cette carte, du coup, est magnifique. Elle est vraiment tellement belle parce que je vois dans les visages que ça, c'est vous, ça, c'est l'univers, votre guide, etc. La surprise, on va dire ça comme ça. Et en même temps, même si, ben là, théoriquement, on voit, elle se touche, et même si quelque chose vous touche, là, moi, je vois dans ce visage, je ne comprends pas encore. Vous voyez? C'est comme si quelque chose vient vers vous, mais vous ne comprenez pas encore, parce que certainement, ce n'est pas complet. C'est peut-être qu'un petit bout, c'est peut-être qu'une sensation, c'est peut-être la moitié d'une info, comme on dit. OK? Waouh, mais c'est magnifique. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. L'influence de la grâce se trouve souvent à des endroits inattendus. C'était pour ça que je ressens très fort, plus que la surprise même, ce fait de ne pas voir venir, ce qui fait que ça s'appelle une surprise. Oui, je vous l'accorde. Mais voyez, parce que vraiment, il y a quelque chose de... ça se trouve dans des endroits inattendus. Donc, c'est exactement ça. Et c'est comme si, je vais encore prendre cet exemple, après je passerai à la suite, c'est comme si encore quelqu'un vous dit, ah tu verras, ça va avoir... On vous dit, je ne sais pas, tu vas voir ça, ça ira comme ça, sans vous expliquer tout, puis vous regardez, et en même temps, vous n'entendez pas, vous entendez avec vos oreilles, mais vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous dire. Vous dites, ah ouais, ok, chouette, ça a l'air sympa, mais ça n'arrive pas à votre tête, à votre oreille, à votre cœur, je ne sais pas comment dire. Encore une fois, peut-être ça vous est déjà arrivé, des fois on reçoit des trucs, on dit ouais, d'accord,
ça a l'air bien, mais on n'a pas capté le message. Mais des fois, les guidances, moi, encore une fois, quand j'étais jeune, c'était souvent ça. Quand on me les faisait ou quand je faisais les lignes de la main, on me donnait des messages, je disais OK, et je me faisais mon film et tout. Et je me disais, ah ouais, elle m'a dit ça, donc ça veut dire ça et ça. Et quand c'est arrivé, je me disais, oh, maintenant je comprends complètement ce qu'elle a voulu me dire, mais je n'avais pas du tout compris que c'était ça. Moi, j'avais compris, ben, comme je peux le comprendre au moment. Et c'est aussi ça que je reçois très fort dans cette carte surprise, c'est que pour le moment, ben, vous ne pouvez pas encore recevoir. Alors, je vais vous lire La princesse. Il y a deux princesses dans cette guidance de cette semaine. Je ne vous dirai pas pour quel tas. La princesse de Pentacle. Donc les mots-clés sont studieuse, autonome, autonome, ça c'est un mot très fort que je reçois pour vous, accommodante, potentiel pour une nouvelle phase de création. Méditez sur les germes de votre projet créatif qui demeure dans le passé et sur la vision que vous en avez dans l'avenir. Bonne nouvelle à propos d'un membre de la famille ou d'un ami. Donc ce sont bien entendu toutes des possibilités. Bonne nouvelle au sujet d'argent, d'investissement, de biens ou de travail. Entre parenthèses, les gains sont relativement modestes. Cool, on prend. Et on va tirer encore une petite carte, message pour vous. J'adore parce qu'elles tombent toutes seules, ces cartes. Waouh! Mais voyez, encore une fois, c'est le même genre de carte. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Regardez. Cette introspection, mais non, c'est pas le bon terme. Cette introspection, c'est comme si on fait quelque chose. Voilà, bon, recueillement. Là, il y a un recueillement aussi. Vous voyez, vous êtes vraiment un être très élevé, à mon avis. Et il y a une sorte de sagesse. Vous voyez, je vous dis, vous êtes un être, selon moi, vraiment élevé parce que vos ailes sont transparentes, on ne les voit pas. On les voit parce qu'on le sait, mais les autres peuvent ne pas voir qui vous êtes vraiment. Et on vous dit, ressourcez-vous dans la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Je vous la mets là si vous voulez faire une capture d'écran. Alors c'est exactement ça. Vous pouvez au cas où encore vous ressourcer, parce que vous allez faire, vous allez questionner les cartes, les symboles, vos guides. Mais entendez tous les messages, entendez, ok? Et merci. C'est génial comme vous fonctionnez. Infinie gratitude, j'aimerais encore juste vous parler, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube par rapport à une offre que je fais esthétique. Je ne vais pas du tout vous en parler, si vous êtes curieux, vous allez voir sur ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de liker, merci de partager, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez bien entendu mettre des commentaires sous la vidéo, ça permettra à d'autres personnes également éventuellement de discuter avec vous ou de dire « Ah bah tiens, moi aussi, ça me résonne ce que cette personne dit, etc. » Infinie gratitude, excellente semaine. Namasté belles âmes.